Il a été changé en poule de merdasse. Elle glow. Elle glow. Il faut qu'on pète. Alors moi il m'épate. Et on lui pèlera le son comme au bailli du Limousin. On a rendu un beau matin. On a rendu avec ce tripe. Flattez-moi. Eh ben la denrée, on est en France. Allez, cul sec. Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus. Aujourd'hui, on revient sur une série très très célèbre aux États-Unis, si ce n'est la série qui a lancé les séries Friends. Allez, c'est parti, mon kiki. Pardon. Oups. Alors, Friends, c'est une sitcom américaine en 10 saisons, avec 236 épisodes de 22 minutes, créée par Martha Kaufman et David Crane, et diffusée entre le 22 septembre 1994 et le 6 mai 2004 sur le réseau NBC. C'est l'histoire qui raconte la péripétie de 3 jeunes femmes et 3 jeunes hommes new-yorkais, liés par une profonde amitié, entre amour, travail, famille, partagent leur bonheur et leurs soucis, au Central Perk, leur café favori. En Belgique et au Luxembourg, la série a été diffusée à partir de fin octobre 1994 sur RTL TV, puis sur RTL 9 en VF en France. La diffusion de la série a débuté le 16 avril 1996 sur Canal Jimmy, en version originale sous-titrée. Bon, il y a eu beaucoup de rediffusions sur M6, W9, France 4, Énergie 12, C8, RTL 9, Comédie Plus, AB1, TMC, TFX, L-Girl TV, Warner TV, et voilà. On s'arrête là, ça suffit. Donc c'était rediffusé et rediffusé, et encore, là je viens d'éteindre la télé, et il y avait un épisode de Friends, et j'étais sur TFX. Et il le marque, oui, TFX. Donc voilà. Il y a 10 saisons, hein, on a dit. 10 saisons de 236 épisodes, plus l'épisode spécial The Friends The Reunion, dont on parlera après. Donc le synopsis, Monica Geller, c'est une jeune cuisinière d'environ 25 ans, vit dans un appartement situé à Manhattan, dans Greenwich Village. Un jour, son amie d'enfance, Rachel Green, qu'elle n'avait plus vue depuis des années, lui rend visite après avoir quitté son fiancé à l'hôtel le jour de leur mariage. Rachel devient alors la nouvelle colocataire de Monica et s'intègre sans problème à son groupe d'amis, composé de Phoebe Buffay, l'ancienne colocataire de Monica, Ross Geller, le frère de Monica qui est secrètement amoureux de Rachel depuis le lycée, Chandler Bing, qui est le meilleur ami de Ross depuis l'université, et Joey Tribbiani, le colocataire actuel de Chandler. Ces deux derniers vivent dans l'appartement juste en face de celui de Monica sur le même palier. La série raconte la vie quotidienne de ces 6 amis ainsi que leur évolution de leur vie professionnelle et affective pendant 10 ans. Donc les 6 acteurs principaux qui jouent Rachel Karen Green, c'est Jennifer Aniston. Monica Geller Bing, c'est Courtney Cox. Phoebe Buffay Hannigan, c'est Lisa Kudrow. Joey Joseph Francis Tribbiani, Matt Leblanc. Chandler Muriel Bing, Matthew Perry. Et David Schwimmer, qui joue Ross Eustace Keller, doublé par respectivement Jennifer Aniston par Dorothée Gemma, Courtney Cox, Mike Dara, Lisa Kudrow, Michael Lutac, Matt Leblanc, Mark Lesser, Matthew Perry, Emmanuel Curtil, et David Schumer, Michel Lazorn.
Certains des comédiens français ont changé au cours de la série. En effet, en janvier 2003, au début de la diffusion de la 9e saison, les comédiens français se sont mis en grève pour réclamer une augmentation de salaire qui n'avait pas été faite depuis le début de la série. Malgré son succès croissant, il touchait l'équivalent de 230 € par épisode depuis la première saison et en demandait 760. Leur employeur a décidé de licencier ceux qui refusaient de reprendre le travail, à savoir Dorothée Gemma, Marc Lesser et Emmanuel Curtil. C'est ainsi que les voix françaises des personnages de Rachel, Joey et Chandler ont changé pour les 2 dernières saisons. Ils furent respectivement changés et remplacés par Monica Lewinsky, Olivier Jankovic et Antoine Noël. Les invités et la popularité de Friends a attiré vers ces sitcoms un nombre important d'acteurs de premier plan. Robin Williams, Bruce Willis, George Clooney, Noah Wyle, Jean-Claude Van Damme, Helen Hunt, Hugh Laurie, Charlie Sheen, Sean Penn, Christina Applegate, Charlton Heston, Ben Stiller, Julia Roberts, Reese Witherspoon, Dakota Fanning, Dennis Richards. Je peux continuer comme ça pendant un moment. Il n'y a que des stars internationales. Kathleen Turner, Billy Crystal, Adam Gomberg. Les époux de Jennifer Aniston et Courtney Cox, respectivement Brad Pitt et David Arquette, ont aussi été invités. D'autres personnalités y font des apparitions comme les mannequins Gilles Gouldac et Elle Macpherson, les présentateurs Jay Leno, Denis Osmond et Dick Clark, le milliardaire Richard Branson, le créateur Ralph Lauren et la duchesse d'York, Sarah Ferguson ou encore Trudy Styler, l'épouse du chanteur Sting. Alors, les personnages principaux, Rachel Green, interprétée par Jennifer Aniston. Amie de Monica au lycée, elle est issue d'une famille aisée qu'elle abandonne dans le premier épisode après avoir quitté son fiancé devant l'hôtel. Elle a pour colocataires successifs Monica, Phoebe, Joey, Ross et Chandler. Elle entretient une relation compliquée avec Ross, qui est brièvement son époux et dont elle a une fille, Emma. Après avoir longtemps été serveuse au café Central Perk, elle se lance dans le monde de la mode et travaille chez Bloomingdale puis chez Ralph Lauren. Et lors de la dernière saison, on lui offre un travail à Louis Vuitton, mais pour cela, elle doit déménager à Paris et elle finit par refuser pour être avec Ross. La sœur de Ross, Monica Geller, est anciennement obèse, toujours maniaque de l'ordre et de la propreté. Elle devient chef cuisinier dans différents restaurants, dont l'Alessandro, et après avoir partagé son appartement avec Phoebe, elle devient la colocataire de Rachel. Monica a une relation avec Richard Burke, un ami de longue date de la famille, de 21 ans, son aîné. Ils ont une forte et une longue relation jusqu'à ce que Richard avoue qu'il ne souhaite plus avoir d'enfant, au grand dam de Monica. Elle épouse Chandler, avec qui elle adopte des jumeaux, Jack et Erika. Jack est le prénom du père de Monica et Erika le prénom de leur mère biologique. Elle ménage à périphérie de New York avec son mari et ses enfants dans l'ultime épisode. Phoebe Buffet, ancienne colocataire de Monica, elle est brièvement la colocataire de Rachel avant que son appartement ne brûle. Son passé semble agité, elle a vécu dans la rue après le suicide de sa mère et que son père soit enfui. Elle a une sœur jumelle, Ursula, avec qui elle ne s'entend pas, et un demi-frère, Frank Jr. D'un naturel cependant joyeux et anticonformiste, elle est masseuse, chanteuse, amatrice au Central Perk et elle est connue pour sa chanson Smelly Cat. Elle est porteuse des triplés de son frère et d'Alice, nommée Frank Jr., Leslie et Chandler. Phoebe a 3 relations sérieuses. David, un scientifique avec qui elle rompt quand il déménage à Minsk pour y faire ses recherches. Gary, un policier dont elle a trouvé l'insigne, et Mike Hannigan, un pianiste avec qui elle se marie dans la dernière saison. Joey Tribbiani, interprété par Matt Leblanc,
colocataire de Chandler, son meilleur ami, puis de Rachel, avec lequel il a une brève liaison. Issu d'une famille italo-américaine nombreuse, il exerce le métier d'acteur sans faire preuve d'un grand talent. Le sommet de sa carrière est le rôle du docteur Drake Ramoray dans le soap-opéra Les jours de notre vie, Day of Your Lives. Bien qu'il ne soit pas très intelligent, il accumule les conquêtes féminines auxquelles il ne s'attache pas d'ailleurs, que très rarement il a tout de même brièvement le béguin pour Rachel. Chandler Bing, colocataire de Joey dans les premières saisons, c'est l'ami de longue date de Ross, dont il est l'épouse, la sœur Monica. Même après son mariage, il est souvent l'objet de malentendus concernant ses orientations sexuelles, en raison de son attitude jugée peu virile. Il exerce un métier ennuyeux à l'intitulé imprécis. On sait juste qu'il travaille dans la reconfiguration de données et la facturation statistique avant de se réorienter dans la publicité. Son père est une femme trans, meneuse de revue à Las Vegas, et sa mère écrit des best-sellers érotiques. Depuis le divorce de ses parents, il utilise l'humour sarcastique comme arme de défense. Il assiste à la séparation de ses parents jeunes, et il semble appartenir à une famille aisée et fréquente un lycée privé pour garçons. Il a longtemps eu un problème avec le mariage et le fait d'avoir des enfants, mais finit par avoir envie lors de la relation avec Monica. Ils adoptent 2 enfants, Jack Bing, nommé d'après son grand-père maternel, et Erika Bing, nommé d'après la mère biologique des jumeaux. Ross Geller, interprété par David Schwimmer, c'est le frère de Monica et ami de Chandler depuis l'université. Il est paléontologue, métier qui le passionne mais qui ennuie profondément ses amis. Il est marié et divorcé 3 fois. Avec Carol, une lesbienne avec qui il a un fils, Ben, puis Emily, une anglaise avec qui il entretient une relation de quelques mois qui débouche sur un mariage lors duquel il prononce le mauvais prénom à l'hôtel. Enfin avec Rachel, épousée lors d'une cuite à Las Vegas. Après leur divorce, Ross et Rachel ont ensemble une fille, Emma, avant de se remettre ensemble à la fin de la série. Voilà, je parle pas des autres personnages récurrents. Les épisodes des 10 saisons de la série de Friends comportent de nombreux retours en arrière qui permettent de savoir, bribe par bribe, comment s'est constitué le groupe des Friends avant le premier épisode. Ross et Monica, en tant que frères et sœurs, constituent le noyau dur de cette petite communauté. Les autres membres du groupe se sont greffés à cette cellule au départ, au fil des années. Rachel est une amie d'enfance de Monica. Ross l'a connue donc très jeune, vers 5-6 ans. Il a très tôt éprouvé une attirance qui s'est transformée en amour transi. Rachel était la meilleure amie de Monica, mais elles se sont perdues de vue après le lycée. Alors que Rachel est fiancée, elle rencontre par hasard Monica Aubert, qui précéda le Central Perk. Désolé. Et ces retrouvailles furent sans lendemain. Rachel ne songe même pas à inviter Monica à son mariage. Chandler rencontre Ross à l'université lorsqu'il devient son colocataire. Ils forment alors un groupe. Lors de ses premières entrevues avec Monica, celle-ci lui manifeste de l'intérêt, mais il se montre distant. Il va même émettre une remarque blessante sur l'obésité de Monica qui la bouleverse. En voulant se venger, elle lui coupera accidentellement une partie des orteils et la détermine à retrouver sa ligne. Par la suite, leur relation se normalise puisque Chandler finit par louer le logement en face de celui de Monica. Il existe un semblant d'incohérence dans le scénario lorsque, dans le premier épisode, Monica présente Chandler à Rachel. La scène donne l'impression que Chandler et Rachel ne se connaissent pas. Or, lors de nombreux flashbacks, il apparaît clairement qu'ils s'étaient rencontrés à plusieurs reprises. Phoebe rejoint le groupe après un début de vie mouvementé, suicide de sa mère adoptive, se retrouvant sans domicile fixe et effectuant des délits. Elle retrouve une vie apaisée en devenant la colocataire de Monica. Toutefois, elle ne parvient pas à supporter la maniaquerie de cette dernière et va vivre chez sa grand-mère adoptive. Son départ en catimini
libère la chambre qui permettra à Monica de recueillir Rachel. Joey est le dernier à rejoindre le groupe en devenant le colocataire de Chandler. Au départ, celui-ci n'est pas enthousiaste de cette cohabitation. On apprendra que Joey n'était pas le premier choix de Chandler, mais Joey s'installera à la suite d'un malentendu. Mais sa relation avec Joey devient vite une amitié chaleureuse. Lors d'un flashback, on apprend que le premier jour où est arrivé Joey, Monica le drague et l'invite à boire une limonade. Joey comprend à tort qu'elle veut coucher avec lui. Celui-ci se retrouve nu au milieu du salon. Lors du tout premier épisode, Rachel fait éruption en robe de mariée. Elle vient de s'enfuir de son mariage et elle demande à Monica de l'héberger. Les autres personnages l'aideront à couper les ponts avec la petite fille et papa qu'elle était jusque-là. L'aventure des Friends commence. La plupart des épisodes de Friends ont été tournés à Burbank, en Californie, dans les Warner Bros. Studios, à l'exception de certaines scènes extérieures. L'extérieur de l'immeuble, notamment, existe réellement à New York, dans le quartier de Greenwich Village, à l'angle de Grove Street et de Bedford Street, ainsi que l'immeuble où il travaille Chandler, le Solo Building. Seuls les décors du café et de l'appartement de Monica, celui de Chandler et Joey, sont des décors permanents. Les autres décors sont situés et montés selon les besoins des épisodes dans des emplacements situés de part et d'autre du public. Certains autres reviennent fréquemment, comme les appartements de Ross et Phoebe. Il existe aussi un décor caché situé derrière le public et rarement utilisé. Il a toutefois été à l'occasion de la scène impliquant la nudité d'un acteur. Certains décors ont été enrichis au fur et à mesure du succès croissant de la série. Par exemple, la rue devant le café n'existait pas devant la première saison, les vitres étant floutées et masquées par des flandes vertes. Par la suite, les détails du décor étaient boostés jusqu'à un réalisme extrême. Les aliments dans l'appartement de Monica étaient par exemple changés toutes les semaines, tout en gardant un rangement logique correspondant à la rigueur du personnage. De même, le réfrigérateur de Joey et celui de Monica fonctionnaient réellement, ce qui est assez rare sur un plateau de tournage. Ils trouvaient d'ailleurs leur utilité pendant le tournage et les répétitions. De même, le tableau derrière la porte de l'appartement des garçons avait un texte différent selon les épisodes et leurs humeurs. En plus d'avoir des objets identifiants à tour de rôle, les équipes de la LNH, des Rangers de New York et des Red Wings de Detroit, Matt Leblanc et Matthew Perry étant des fans de hockey sur glace. Enfin, les tableaux dans le Central Perk étaient changés toutes les 3 semaines. Certains étaient même peints pour l'occasion. Le tournage d'un épisode s'est décomposé en plusieurs étapes, généralement réparties sur une semaine. Lundi, le script est lu en présence des auteurs et des producteurs. Les acteurs et les auteurs travaillent à d'éventuelles retouches du scénario du script. Mardi, première répétition par les acteurs dans l'ordre chronologique du scénario avec les décors. Mercredi, répétition dans les conditions de tournage et en présence des producteurs. Jeudi, dernière répétition générale en présence des producteurs de la Warner Bros. Qui ont le droit de s'exprimer sur divers sujets choquants. Vendredi, tournage de l'épisode en intégralité. Le tournage commence l'après-midi devant environ 300 personnes. Il se prolonge jusqu'à tard dans la soirée, chaque scène étant tournée plusieurs fois. Le générique de la série contient une chanson rock intitulée I'll Be There For You, interprétée par The Rembrandts. Elle fut écrite spécialement pour la série. Quelques heures seulement après sa composition, les Six Friends enregistraient déjà le générique. Cette chanson, qui devient un tube, est probablement l'un des plus célèbres génériques de télévisée qui soit. Très appréciée du public, elle n'évoque guère de joie aux acteurs, qui refuse de l'écouter et qui change même de station quand elle est jouée. Le souvenir douloureux de leur séparation est ancré dans chaque rythme de la chanson. Les images du générique ont été tournées dans une fontaine à Burbank, au Warner Bros. Ranch, à partir de 4 heures du matin et pendant plusieurs heures, dans une eau particulièrement froide. Ces scènes constituent l'intégralité du générique des 2 premiers épisodes, ont été réutilisés dans tous les autres génériques.
Lorsqu'un second générique a dû être tourné pour les besoins de l'épisode, ce qui aurait pu se passer, les acteurs ont cette fois-ci eu le droit à de l'eau chauffée. Le générique change de rythme de 2 fois par saison et inclut des épisodes des images précédents ou à venir. Le générique de Friends dure moins d'1 minute et la chanson originale I'll Be There For You dure aux alentours de 3 minutes. La chanson du groupe The Rembrandt n'est entièrement pas audible dans le générique. Les paroles du générique de Friends correspondent au début de la chanson I'll Be There For You. Voilà ce que je voulais dire sur Friends, cette série qui a fait des centaines de millions d'audiences. 52 millions pour un épisode facilement. C'est énorme. Une série qui nous aura vraiment suivis de toute notre enfance. Moi, personnellement, je ne l'ai pas vraiment regardé. Je m'y suis intéressé qu'après. D'abord parce que j'aimais pas les rires des spectateurs. Ça, c'est quelque chose qui m'énervait. Maintenant, je m'y suis fait, mais bon. Voilà. Bon, j'espère que cette chronique vous aura plu, mes petits amis. Je vous dis à bientôt. Laissez-moi des commentaires, abonnez-vous. Et puis, à très vite pour nos nouveaux épisodes. Ciao, ciao. Il a été changé en boule de merdasse. Le glow. Il faut qu'on pète. Alors moi, il m'épate. Et on lui pèlera le son comme au bailli du Limousin. On a pendu un beau matin. On a pendu avec ce tripe. Flattez-moi. Eh ben la denrée, on est en France. Allez, cul sec.